C'est par la foi que voyons l'invisible. Bonjour chers amis, Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. quel plaisir de vous saluer en ce samedi 7 septembre 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de vraiment apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée « Celui qui a brillé dans nos cœurs ». Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Notre salut est un acte souverain de Dieu. Lui seul peut faire que resplendisse au milieu des ténèbres spirituelles qui nous empêchent de le connaître et de le comprendre la lumière de son amour et de sa gloire pour le salut en Christ. L'apôtre Paul nous dit que le processus de notre salut est semblable à ce que Dieu a fait quand il a créé le monde. La Bible indique qu'il y a une époque où la terre était informe et vide, où les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est dans un tel scénario que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1er verset 3. Remarquez bien que ni le désordre, ni le vide, ni les ténèbres ne peuvent produire la lumière. La lumière n'est pas le produit d'un accident, ni d'une combinaison d'éléments ou de circonstances. La lumière vient d'un acte créateur souverain de Dieu qui dit. Et par ces mots, il a amené la lumière là où elle n'existait pas auparavant. La lumière est là où Dieu est. C'est donc une preuve qu'il est à l'œuvre. C'est aussi ce qui arrive avec nous quand il est question du salut. Avant que Dieu œuvre en nous, nous sommes comme un espace vide, désordonné et obscur. Nous vivons littéralement dans les ténèbres. Que peut-il en sortir? Sans intervention extérieure, absolument rien. Mais l'Esprit de Dieu intervient. Il vient et commence à se mouvoir dans notre vie. Remarquez qu'il ne nous dit pas qu'il a été invité et qu'il y avait quelque chose d'attirant pour le faire venir. Ça a été un acte de gentillesse, une décision souveraine. Et en voyant un tel tableau, Dieu fait ce qu'il a fait au commencement, ce qu'il fait toujours. Il brille dans notre cœur. N'est-ce pas merveilleux? La puissance même qui a œuvré dans la création œuvre aussi en nous pour nous sauver. Le salut est un acte créateur de Dieu. À juste titre, Paul dit que si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il est bon de rappeler que nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, mais que c'est à la grâce souveraine de Dieu que nous le devons. Sa lumière est là pour éclairer notre chemin et pour que, par nous, la gloire de notre connaissance de lui parvienne à d'autres. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.